Mes chers amis, on va réfléchir aujourd'hui à la façon de nouer une chaussure ou au contraire de dénouer une chaussure. Donc aujourd'hui, sur la table du cours, il y a une chaussure. Lorsqu'on vient parler de nouer une chaussure, il y a un terme qui s'appelle dans la halacha la haniva. Haniva en ivrite moderne, en hébreu moderne, ça veut dire une cravate. Mais la haniva dans la halacha, c'est quand on fait une rosette. Vous connaissez très bien le nœud qui est la rosette. Vous faites 2 rosettes et puis vous fermez directement. Comment j'appelle ça dans la halacha? J'appelle ça une haniva. Est-ce qu'une haniva, c'est considéré comme étant un nœud? Si par exemple j'essaie de faire une haniva pour la conserver comme ça pendant 2 mois, si ça tient, ça ne tiendra pas, mais si ça tient. Dit la halacha, c'est pas un nœud. C'est tellement facile à défaire et à dénouer que c'est pas un nœud. En une seconde, en un instant, avec un doigt, ça se défait, ça s'appelle pas un nœud. Demande les décisionnaires, que se passe-t-il si je fais 2 hanivotes? Donc je prends 2 rosettes, je tourne, je fais comme les enfants y font, et ensuite je refais à nouveau avec ces 2 rosettes un autre nœud. Il n'y a aucun vrai nœud, il y a une rosette sur une rosette. Ça veut dire il y a 2 hanivotes. Les décisionnaires, c'est rien non plus. Pourquoi? Tu le défais en un instant, ça tombe tout de suite, ça se défait, c'est rien du tout. Donc même si tu fais ça pour longtemps, il n'y a pas de problème. Si tu décides par exemple de fermer ton foulard de cette façon-là, aucun problème d'après tout le monde. C'est pas un nœud qui est un maaseh ouman, c'est pas un nœud compliqué à faire, c'est pas un nœud qui peut se maintenir du tout, ça s'appelle pas un nœud. Très bien. Or c'est quoi un nœud? Lors du premier cours et du second cours en particulier, on a expliqué. On a dit un simple nœud, c'est quand je fais comme ça. D'accord? Ce cours, il ne faut pas l'écouter, il faut le regarder. Ça s'appelle un nœud. Maintenant, vous êtes d'accord que ce nœud-là, à moins que je le fasse avec peut-être un fil de fer, auquel cas ça peut peut-être se maintenir, mais dans un lacet par exemple, ce que je viens de faire, c'est rien, ça ne se maintient pas. C'est vrai que ça s'appelle un nœud. Et c'est vrai qu'un double nœud, ça serait si au-dessus de ce nœud, je faisais un autre nœud. Mais un double nœud, ça peut effectivement tenir. Un simple nœud de cette façon-là, ça n'a aucune chance de tenir. Donc, c'est ça la définition du nœud. Mais le nœud, en l'occurrence, quand c'est pas avec un fil de fer ou quoi, quand c'est avec des lacets, ça tient pas. Donc si vous me posez la question, est-ce que Shabbat j'ai le droit de faire mes chaussures, de les fermer en fermant comme ça? Aucun problème. Même si je veux laisser pour toujours, oui, parce que ça tiendra pas, ça tient même pas un instant. Très bien. Maintenant, les décisionnaires se sont posés une question très intéressante. Que se passe-t-il dans le cas où je fais un nœud plus une haniva? Donc c'est la façon dont font la plupart des gens leur lacet. Dans un premier temps, je ferme, je fais un nœud, et au-dessus de ce nœud, je fais une haniva. Je fais une rosette, et je ferme ma chaussure de cette façon-là. Comment je vais considérer cette chose-là? Alors tout d'abord, mes chers amis, vous serez d'accord avec moi, que c'est sûr que ça ne s'appelle pas un maaseh ouman. C'est pas un nœud qui tient très très fort, qui est très solide. C'est pas un nœud qui est compliqué à faire. Tout un chacun est capable de le faire. Donc maaseh ouman, c'est pas. De dire que ça serait un problème, même si je compte le défaire dans les 24 heures, ben non, c'est pas un maaseh ouman. C'est quelque chose que tout un chacun est capable de faire et ça tient pas tellement. Donc il n'y a aucun doute que c'est pas un maaseh ouman. Mais peut-être qu'on va dire que c'est un nœud quand même. C'est peut-être pas un maaseh ouman, mais c'est un nœud. Si c'est un nœud, ça sera interdit de le faire pour plus que 24 heures ou pour plus que 7 jours. Ça sera interdit et même un issur deoraita de le faire si je le fais pour à tout jamais. Comment est-ce qu'on conçoit la chose? Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, et il dit, moi j'autorise. Pourquoi? Il dit, c'est très simple. Tu veux que je t'explique pourquoi j'autorise? Il dit, on a dit, le premier nœud, c'est rien. Ça ne tient pas, c'est rien, c'est zéro. Ça ne s'appelle pas un nœud. Une haniva en elle-même, ça ne s'appelle pas un nœud. On l'a dit aussi, tu veux faire une haniva pour la laisser pendant 2 ans, fais-la. Donc 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ça veut dire 0. Si de faire un nœud tout seul, c'est pas un problème, et que de faire une rosette tout seul, c'est pas un problème, eh bien, la jonction des deux, la conjugaison des deux, c'est pas un problème. Donc ce nœud-là, dit le Rama, je peux le faire pour autant de temps que je veux, il n'y a aucun problème. Si pendant Shabbat, je m'aperçois que j'avais oublié de défaire mes chaussures, et que ça fait déjà 3 semaines que je ne les ai pas défaites, et que maintenant je veux défaire, il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas un nœud. Et c'est dans ce sens-là que pas mal de décisionnaires vont aller. Le Gaon de Vilna, le Shoel Venishal, etc.
Le Magen Avraham, lui, n'est pas d'accord avec ça. Le Magen Avraham, grand posek Ashkenaz, il dit, mais non, quel rapport? C'est quoi 0 plus 0 égale 0? C'est vrai qu'un nœud tout seul, ça ne tient pas, donc c'est 0. C'est vrai qu'une rosette tout seul, ça ne marche pas, donc c'est 0. Mais quand tu mets une rosette au-dessus d'un nœud, et bien d'un coup, le nœud, il tient. Nous, on a dit, un nœud, c'est quand tu fermes une fois. Simplement, c'est quoi le problème de ce nœud-là? C'est qu'il ne peut pas se maintenir. Mais si j'ajoute dessus une rosette ou n'importe quelle autre façon pour que ça puisse se maintenir, ben ça se maintient. Donc c'est un nœud, c'est pas un nœud compliqué, mais c'est un nœud. Donc dit le Magen Avraham, c'est dans ce sens-là que le Ben Ishraï va aller. Il dit, si je compte défaire ce nœud dans les 24 heures, aucun problème. Mais si je compte laisser ce nœud pour longtemps, ça sera un véritable problème. En pratique, c'est une grande marloquette, comme on a dit. Beaucoup de décisionnaires sont cool à ce sujet. Certains sont mahmirim. Le Rav Ovadia lui dit que Meikaradin, on peut autoriser. Mais celui qui veut se montrer rigoureux et interdire de faire ce genre de nœuds si on compte les faire pour plus que 7 jours, n'oubliez pas que d'après le Rav Ovadia, la permission des 24 heures, elle s'étend pour lui à 7 jours. Donc si je compte faire ce nœud pour plus que 7 jours, là il y aura un problème. Meikaradin, d'après la halakha, c'est permis. Mais celui qui veut être mahmir, il a de quoi être mahmir. Voilà la halakha. Voilà de quelle façon elle a été tranchée. Donc, si ce que je veux retenir personnellement, c'est que c'est autorisé, qu'il n'y a aucun problème, je ne me pose aucune question. Peu importe tous les combien je défais mes chaussures, peu importe quoi, peu importe comment, un simple nœud plus une rosette, eh bien, ce n'est pas un problème. Donc, il n'y a aucun problème. Bon, si je décide d'être mahmir et de faire comme le Ben Ishraï recommande, de faire comme le Rav Ovadia recommande, alors là, il faut faire attention. Pourquoi? Il y a des gens qui, tous les jours, font leurs chaussures et les défont. En général, c'est les gens qui ne sont pas paresseux. Les gens savent que ça abîme les chaussures de les retirer sans défaire les lacets, de les mettre sans défaire les lacets. Donc les gens en général, ils défont et ils refont. Donc vendredi soir, je mets mes chaussures, je fais le lacet, j'ai aucun problème, puisque je sais que je vais le défaire dès que je vais aller dormir. Le lendemain matin, je refais le lacet, je le redéfais, aucun problème. Le problème, c'est pour les gens, j'allais dire fainéants, ceux qui ne sont pas fainéants et qui malgré tout font ça me pardonneront. Et ceux qui sont fainéants et que j'ai critiqués me pardonneront aussi. Et moi aussi, personnellement, souvent, je le fais. Les personnes qui laissent leur lacet. Ça veut dire un peu comme les cravates. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça avec les cravates. Je fais mon lacet, et puis je mets mes chaussures, je défais mes chaussures, je fais mes chaussures, je défais mes chaussures, en laissant le lacet fait. Le jour où le lacet se défera, je le referai. Or, c'est là que, d'après le Rama, j'ai aucun problème. Mais d'après le Ben Ishraï, j'ai un problème. Puisqu'au moment où j'ai fait le nœud, je l'ai fait dans l'intention de le laisser plus que 7 jours. Plein de fois, ça tient plus que 7 jours. Plein de fois, ça tient même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, au moment où je fais le nœud, j'ai un interdit. Je suis en train de faire un nœud qui est chez le Kayama, qui va se maintenir au moins, en tous les cas, une certaine période. Et vice-versa, de défaire ce nœud. Imaginez, ce nœud, je l'ai fait par exemple jeudi. Et je l'ai fait dans l'intention de le laisser jusqu'à ce qu'il se défasse. Jeudi, je fais ce que je veux. Jeudi, c'est pas Shabbat, je fais ce que je veux. Maintenant, Shabbat, d'un coup, je décide de défaire ce lacet. L'équation est claire. Tout nœud que j'aurais pas eu le droit de faire pendant Shabbat, j'ai pas le droit de le défaire pendant Shabbat. Ce nœud-là, j'aurais pas eu le droit de le faire pendant Shabbat. D'après, je répète, le Magen Avraham et le Ben Ishraï. J'aurais pas eu le droit de le faire pendant Shabbat puisque je compte le laisser longtemps. Donc Shabbat, j'aurais pas le droit de le défaire. Donc on a bien compris, la halakha, je répète tout très simplement. De faire un nœud tout simple, il n'y a pas de problème. De faire un nœud plus une rosette, on rentre ici dans une marloquette. Ceux qui autorisent diront que tu peux le faire même si c'est pour une très très longue période. Ceux qui interdisent disent qu'on devra autoriser que dans les 24 heures, ou d'après Rav Ovadia, qui étend les 24 heures aux 7 jours, pendant 7 jours. Mais après ça, c'est un problème. Si c'est un problème de le faire pendant Shabbat, c'est un problème de le défaire pendant Shabbat, bien qu'il ait été fait avant Shabbat. Et de faire une simple aniva, une rosette, ou 2 rosettes l'une sur l'autre, quand il n'y a pas de nœud du tout, ça c'est évident que ce n'est pas un problème, ça ne s'appelle même pas un nœud. On continue la prochaine fois, Bezrat Hashem, mes chers amis. Merci de votre attention. À bientôt.